Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un voyage fascinant à travers une année tumultueuse sur Terre, vue de l'espace. Nous allons explorer les événements marquants qui ont façonné notre planète, des catastrophes naturelles aux avancées technologiques, en passant par les changements climatiques. À travers des images époustouflantes et des témoignages poignants, je vais vous montrer comment ces moments ont été perçus depuis les cieux. Préparez-vous à découvrir notre monde sous un angle inédit et à réfléchir sur les défis qui nous attendent. C'est parti! 2020, ce n'est pas seulement l'année d'une pandémie qui a changé nos vies. C'est aussi celle de catastrophes climatiques en série. Futura vous propose de prendre un peu de hauteur pour revenir sur quelques-unes des plus marquantes. Cette année 2020 n'aura décidément pas été une année comme les autres. Depuis les méga-incendies qui ont ravagé l'Australie jusqu'à une saison des ouragans hors normes. La crise climatique semble s'être brutalement intensifiée, croisant même le chemin d'une crise sanitaire sans précédent. Notre belle planète en gardera longtemps les cicatrices. Dans ses paysages, dans son atmosphère. Mais pour nous, simples humains, la meilleure façon de saisir l'étendue de ces tristes événements reste peut-être de prendre un peu de hauteur. Des feux de forêt en Australie. Pendant des semaines, les satellites, ici la suite de radiomètres pour imageurs dans l'infrarouge et le visible, VIR, on traque. Les fumées des incendies monstres qui ont dévasté l'Australie. Colin Seftor, NASA 2020, c'est d'abord l'année des feux de forêt. La série commence du côte de l'Australie avec une saison des incendies qui a battu de tristes records. Entre juillet 2019 et mars 2020, ce ne sont pas moins de 11 millions d'hectares de brousse qui ont brûlé. Résultat, d'immenses pyrocumulonimbus concentrant des centaines de milliers de tonnes de fumée se sont élevés jusque dans la stratosphère. Ils ont même atteint une altitude record de 31 km, pénétrant la couche d'ozone qui protégeait la Terre, s'étendant sur des milliers de kilomètres, jusqu'à, par moments, s'enrouler tout autour de l'hémisphère sud. Un épisode au bien triste bilan carbone. Fin janvier déjà, certains estimaient que les feux de forêt qui ont ravagé l'Australie en 2020 ont été à l'origine de émissions. Émissions de 900 mégatonnes de CO2. C'est presque le double de ce que le pays émet annuellement. Pour la vie, triste bilan également puisque quelques 3 milliards d'animaux ont péri dans les flammes. Parmi lesquels, plus de 60 000 koalas et 5 millions de kangourous. Selon les chercheurs, le changement climatique augmente de 30% la probabilité de voir ce type d'incendie se déclarer. Des feux de forêt dans l'Arctique. En 2020, l'Arctique a également été la proie des flammes. En cause, des températures printanières et estivales au-dessus des normales. Une situation qui, selon les chercheurs, va devenir, avec le réchauffement climatique, au moins 600 fois plus probable que par le passé. Les incendies au cœur du cercle polaire, le 20 juillet 2020, vus par les satellites Copernicus Sentinel. Pierre Marcuse, Flickr, CC BY 2.0 Les fumées émises par ces incendies emportent vers l'atmosphère toutes sortes de polluants. Des oxydes d'azote, des composés organiques volatiles, des aérosols. Et l'équivalent de 56 mégatonnes de dioxyde de carbone, CO2, au-dessus de la Sibérie, rien que pour le mois de juin, contre 53 mégatonnes déjà en juin 2019.
Une mousson historique en Chine. La Chine, mais aussi l'Inde et le sud du Japon, a connu une mousson historique. Entre le 1er juin et le 20 juillet 2020, plus d'1 mètre de pluie était déjà tombé sur certaines régions, le tout provoquant des crues importantes. Le lac Poyang, par exemple, a ainsi atteint un record de 22,6 mètres de profondeur le 13 juillet 2020, pour un niveau moyen annuel de 19,2 mètres. NASA Earth Observatory en Chine, foyer originel de la pandémie de Covid-19 a également été le théâtre des inondations hors normes. Résultat d'une saison de mousson entre juin et septembre historique. Au 23 septembre 2020, la Chine avait connu 21 inondations remarquables, soit 1,6 fois plus que les années précédentes et autant que le record établi en 1998. Au total, plus de 830 rivières du pays ont dépassé leur niveau d'alerte. Ici, le nord-est de la Chine, d'abord le 1er novembre 2019 puis le 25 octobre 2020. Des images dans l'infrarouge et dans le visible en fausse couleur pour distinguer l'eau de la Terre. NASA Earth Observatory, ces inondations ont coûté près de 280 vies et 27 milliards d'euros, selon les chiffres des courtiers en assurance de Aon. La troisième catastrophe météorologique la plus coûteuse jamais enregistrée hors États-Unis. Les chercheurs estiment par ailleurs que les pertes annuelles moyennes dues aux inondations en Chine s'élevaient, entre 1984 et 2018, à un peu plus de 15 milliards d'euros. Mais que cette moyenne passe déjà à plus de 20 milliards d'euros pour la période 2006 à 2018. Des températures records. Alors que 2020 semble bien placé pour figurer sur le podium des années les plus chaudes jamais enregistrées, et que les 6 dernières années passées ont été les 6 plus chaudes jamais enregistrées, 2 records de température mesurés cette année illustrent plutôt bien la situation. Le 20 juin 2020, une température record de 38,0 degrés Celsius a été atteinte à Verkhoyansk, dans le nord de la Sibérie. Ni plus ni moins que 17 degrés Celsius au-dessus des normales de saison dans la région. Et du jamais vu à de telles latitudes. Le tout au cœur d'une vague de chaleur sans précédent. Des températures moyennes de plus de 5 degrés Celsius supérieures à la normale ont été mesurées entre janvier et juin 2020. Selon les chercheurs, le risque d'une telle vague de chaleur prolongée est multiplié au moins par 600 sous l'influence du changement climatique. Le 16 août 2020, aux États-Unis, cette fois, c'est dans la Death Valley, Californie, qu'un record a été atteint, 54,4 degrés Celsius. Sans doute la température la plus chaude jamais mesurée sur Terre. Les États-Unis en feu. Sur cette image du satellite Aqua, les feux de forêt dans l'Oregon, États-Unis, attisent par des rafales à plus de 100 km entre le 7 et le 8 septembre 2020. NASA Worldview sur la côte ouest des États-Unis, à l'automne 2020, toujours des images de forêt, et cette fois aussi, de quartiers entiers, ravagés par les flammes. Un bilan à la mi-novembre faisait état de plus de 9,200 incendies pour 1,7 million d'hectares brûlent pour la seule Californie. Le double du précédent record établi en 2018. En cause, une grande sécheresse et une vague de chaleur intense. Ainsi qu'un réchauffement climatique qui encourage de types de conditions météorologiques extrêmes. Le saviez-vous? Selon les courtiers en assurance de Aon, une multinationale britannique, les feux de forêt qui ont ravagé la planète en 2020 auront coûté près de 14 milliards d'euros. Juste un peu moins que les incendies de 2017, 2018, 2015 et 2010. Au total, fin novembre, le coût des catastrophes naturelles était estimé dans le monde, toujours par Aon, pour cette année 2020.
à quelques 36 milliards d'euros. Le record en la matière, qui date de 2010, 38 milliards d'euros, pourrait bien être battu. Le recul de la glace arctique. Du côté de l'Arctique, les glaces ont particulièrement souffert de la hausse des températures due au réchauffement climatique et de la vague de chaleur déjà responsable de feux de forêt gigantesques dans la région. Les mers de Laptev et de Barents ont été les plus touchées. La glace de mer a atteint son deuxième plus bas minimum, après 2012, le 15 septembre 2020. La route maritime du Nord, le long de la côte russe, a été ouverte pendant un nombre record de 112 jours, permettant aux pétroliers de traverser la région comme jamais. Selon les chercheurs, ce recul de la couverture glaciaire pourrait être fatal aux ours polaires d'ici la fin de notre siècle. Fin octobre, et pour la toute première fois depuis le début des relevés, la glace de mer ne s'était pas encore réformée du côte de la mer de Laptev. Les États-Unis durement touchent. Dans l'Iowa, le passage d'un derecho à l'est des traces dans les champs de mai. En haut, une image prise le 10 juillet 2020. En bas, la même région le 11 août 2020. Les cultures endommagées apparaissent en vert plus clair. NASA en 2020, les États-Unis ont subi pas moins de 18 catastrophes à plus d'1 milliard de dollars. Parmi elles, un derecho, un phénomène météorologique rare de convection profonde extratropicale qui se déplace rapidement et produit de très fortes rafales. Il s'est abattu sur le Midwest au mois d'août, causant des dégâts considérables avec ses vents soufflant jusqu'à 160 km/h. Les dommages sur les champs de mémé de la région ont été estimés à quelques 10 milliards de dollars. Avec l'impossibilité de replanter à cette période de l'année. Une saison des ouragans exceptionnelle. Ce sont tous les ouragans et tempêtes qui se sont formés durant cette incroyable saison 2020. Noah, Syrah comme l'avaient annoncé les météorologues, la saison 2020 des ouragans au-dessus de l'Atlantique a été extrêmement active. Plusieurs records sont tombés à l'occasion. D'abord celui du nombre de tempêtes nommées en une seule saison, 30. Les chercheurs ont dû recourir à l'alphabet grec pour les designers dès le 18 septembre. Parmi elles, 13 ouragans, c'est le deuxième nombre le plus élevé jamais enregistré et même 6 ouragans majeurs, également le deuxième nombre le plus élevé jamais enregistré. Au total, cela représente une activité plus de 2 fois supérieure à la moyenne. Autre record. 10 tempêtes se sont intensifiées rapidement. 12 tempêtes ont touché terre aux États-Unis, parmi lesquelles 6 ouragans de telle sorte que chaque kilomètre de la côte continentale, du Texas au Maine, s'y retrouve menace, à un moment ou à un autre de la saison. À la mi-novembre, l'ouragan Iota a été le plus tardif ouragan de catégorie 5 jamais enregistré dans l'Atlantique. Au total, au moins 7 ouragans de 2020 mériteraient que leur nom soit retiré de la liste de noms à venir, pour avoir causé un nombre de morts et des dommages importants. Le précédent record date de 2005. 5 noms avaient alors définitivement été retirés de la liste des noms à donner à un ouragan. Affaire à suivre d'ici quelques semaines. En septembre 2020, les satellites de la NASA ont saisi des images stupéfiantes des fumées des incendies, en couleur chaude sur les images, qui brûlaient alors la côte ouest des États-Unis pris dans les tourbillons de 2 ouragans, Paulette, en haut à droite de la deuxième image, et Sally, en bas au centre de la deuxième image. NASA Earth Observatory, un super typhon dévasté les Philippines. Le 1er novembre 2020, un super typhon exceptionnel a frappé les Philippines. Nomme Goni, il donne naissance aux vents les plus violents de l'histoire, moyenne sur une minute, soufflant à plus de 310 km/h. Plus généralement, 7 des 10 typhons les plus violents ont été enregistrés depuis 2006.
Des taux records de CO2. L'évolution des émissions de CO2 pendant la crise sanitaire. Global Carbon projette la crise sanitaire que nous connaissons depuis le début de cette année 2020 aura au moins eu un effet bénéfique. Une réduction de 6 à 7% des émissions de nos émissions de CO2. C'est la réduction la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien plus que le 1% enregistré lors de la grande récession de 2008. Un répit de courte durée, toutefois, car les niveaux de CO2 dans l'atmosphère ont tout de même grimpé de 2,6 parties par million. ppm cette année, atteignant en 2020 les 414 ppm. Un drame évité de peu. L'Iceberg 68 alors qu'il se trouvait à moins de 200 km de l'île de Georgie du Sud, le 4 décembre 2020. Pierre Marcuse, Flickr, CC BY 2.0 depuis qu'il a vélé de la barrière Larsen C, en Antarctique, en 2017, l'iceberg A68 a été suivi de près par les chercheurs. Et plus encore depuis qu'il avait été emporté vers le nord par le courant circumpolaire antarctique. S'approchant de l'île de Georgie du Sud et menaçant les animaux sauvages qui y vivent. Fin décembre 2020, il se disloque et s'est aminci. Pris dans les courants, les morceaux semblaient désormais vouloir contourner l'île. En conclusion, cette année tumultueuse sur Terre, vue de l'espace, nous rappelle à quel point notre planète est fragile et interconnectée. Les événements climatiques extrêmes, les crises sanitaires et les conflits géopolitiques marquent notre quotidien, mais ils nous offrent également une opportunité de réflexion et de changement. En prenant du recul, nous pouvons mieux comprendre les enjeux auxquels nous faisons face et l'importance de la solidarité mondiale. Ensemble, nous avons la capacité de bâtir un avenir plus résilient et durable pour les générations à venir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration unique de notre monde.